On va commencer. Je veux juste mettre l'écran. C'est toujours important d'écrire sur les groupes. Écrivez sur le texte. D'où est-ce que vous êtes en train de vous connecter? C'est très important aussi de mettre vos noms. Comme ça, au moment où il faut poser des questions, on sait exactement qui est en train de poser la question. Donc, on va commencer tout de suite et on va parler d'automatisation. C'était super. Excusez-nous parce qu'on a pris un peu de retard, mais il y a eu, on est dans tout ce qui est technique. Parfois, tu veux faire de la meilleure des choses et tu trouves des problèmes et des rencontres, des problèmes. Mais ça, c'est la partie d'être un businessman. C'est toujours comment dealer avec tout ce genre de situations. Et c'est ça le business. Donc, en tout cas, vraiment, merci Diallo, Tendresse, merci d'être là pour tout le monde. Salut, Techno, Jonathan, en tout cas, salut tout le monde. En tout cas, Bakary, salut tout le monde. On est là. Serge, salut. Et aujourd'hui, on va parler d'outils d'automatisation de business. C'est super. Je crois qu'on est en train de passer, et plus le temps est en train de passer, dans ce que nous on fait dans les business, on se rend compte que de quelque chose. OK? Que la main-d'œuvre manuelle est en train de diminuer. Et les gens commencent maintenant à utiliser plus les softwares ou plus des logiciels qui vont t'aider à propulser ton business. C'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer maintenant. Parce qu'on se rend compte que l'humain, c'est un humain. Un jour, on est malade, un jour, on a mal à la tête, un jour, on ne se sent pas bien et on n'a peut-être pas envie de faire quelque chose. Et la technologie est venue remplacer tout ça. Parce que maintenant, tu te suis rendu compte avant, par exemple, moi, j'avais des employés qui envoyaient des emails massifs et j'avais des maux de tête avec ces employés parce qu'ils n'envoyaient jamais les emails massifs à temps, ils ne faisaient pas les copies comme il fallait le faire. Et je me disais, je payais, dans le temps, je payais $200 pour qu'ils m'envoient 100 emails massifs par jour. Donc, ça faisait 500 emails massifs que je payais et je payais les gars $1000. Je suis parti dans une conférence et j'ai rencontrer un monsieur, je lui ai dit pourquoi j'avais des problèmes avec mon staff qui m'envoyait des emails massifs. Il m'a dit, mais non, il y a des logiciels qui s'appellent, je ne me rappelle plus le nom du logiciel, ça c'était en 2010. Et le logiciel va te coûter $30 et il t'envoie 10 000 emails dans une heure. Je me suis dit, quoi? Je suis en train de payer j'étais en train de payer $1000 pour que quelqu'un fasse la tâche. Les gens en question, pour qu'ils élaborent la tâche en question, ils venaient toujours avec des excuses. Ils ne faisaient pas ce que je leur demandais de faire. Et j'ai remplacé $1000 par $35 à cause d'un logiciel. Maintenant, pourquoi j'aime toucher ce genre de truc? C'est parce que, comme entrepreneur, parfois, on n'est pas pour nous informer. Et moi, j'aime aider les entrepreneurs africains. Là, maintenant, je suis vraiment concentré sur ça. Tous les mercredis, les gars, on aura des cours d'automatisation, on aura des cours de leadership, on aura des cours de marketing, on aura des cours tous les mercredis. Maintenant, c'est à vous d'appliquer ce que nous, on apprend dans les cours, parce que ça ne sert à rien que moi, je fasse les cours et que vous appliquez pas ça dans vos compagnies. Il n'y aura pas de sens. 1. Rentrez dans nos groupes de Telegram. OK? Jessica balance le groupe de Telegram, que les gens soient dans notre groupe de Telegram. Parce que pas trop WhatsApp, Telegram. En Telegram, je crois qu'on va commencer à faire des activités. Le 14, on va faire un networking. Dans 2 semaines, on fera un networking parce qu'on veut que entre vous commencez à créer des synergies. OK? Il faut commencer à créer des synergies. Comment Richard Tati est arrivé loin dans la vie? Parce que je me suis entouré des gens qui sont mieux que moi et des gens qui veulent apprendre. Le fait que vous soyez déjà dans ce cours-là, ça démontre déjà que vous avez fait le premier pas. Et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Parce que tu pouvais pourtant être en train de regarder le journal de 20 heures ou tu pouvais peut-être être en train de perdre le temps dans les réseaux sociaux. Mais tu as dit, je veux prendre mon temps et je veux écouter quelque chose qui va m'aider à grandir et qui va m'aider à être plus grand. Ça, c'est déjà important. En tout cas, félicitations à tous les gars qui sont dans la salle, les demoiselles aussi. Félicitations. Parce que le fait déjà d'être ici, c'est déjà le fait que tu veux quelque chose de plus grand pour toi-même. Et je vous félicite pour ça. OK. Donc, il y aura un événement physique. Je crois qu'on est en train de programmer pour le mois de janvier pour commencer l'année 2022 avec le pied droit. OK? On ne connaît pas encore les dates, on est en train de travailler sur ça. Et il y aura des séances de networking tous les 2e mardis de chaque mois. Donc, tous les 2e mardis de chaque mois, on va se retrouver, on va faire un networking et on va apporter les problèmes qu'on a et nous-mêmes, on va résoudre ces problèmes.
OK? Donc, soyez attentifs et partagez ça comme ça. On aura plus d'entrepreneurs qui vont rentrer dans la place. Donc, on parle maintenant, on repart sur le cours d'aujourd'hui où on va parler d'automatisation qui vont t'aider à propulser ton business avec le numérique. OK? Et je veux parler de tous les logiciels que moi j'utilise dans ma compagnie et qui me donnent des résultats. Moi, je ne veux jamais vous donner des trucs qui ne me donnent pas des résultats. Donc, tous les logiciels que j'utilise dans ma compagnie qui me donnent des résultats, voilà, on va parler. Le premier logiciel qu'on va, et les deux logiciels qu'on a, j'ai juste mis un ou deux, comme ça on a plus d'idées. Les premiers deux logiciels qu'on a, c'est les logiciels qui nous aident à faire le contenu. Aujourd'hui, c'est une grande guerre de contenu parce qu'il y a trop d'informations dehors, mais on ne sait pas comment mettre l'information dehors. Et dernièrement, il y avait des journalistes qui étaient dans les cours et il y avait des photographes qui étaient dans les cours. Voilà. Canvas et Rip, c'est les logiciels que nous on utilise pour monter les photos, pour monter des petites vidéos. OK? Ça, nous, on les utilise les deux. OK? Donc, au fur et à mesure que je suis en train de passer, c'est toujours important de prendre des captures parce que vous aurez besoin de ça. OK? Comment nous, on fait des images de motivation de coach Richard Tati? Comment nous, on fait des images de motivation pour les webinaires? Ça, c'est les logiciels que nous, on utilise pour faire ça. Tu peux le faire toi-même. Ce n'est pas compliqué. OK? Ce n'est pas compliqué. Tu peux le faire toi-même. Tous les logiciels que nous utilisons, moi, comme entrepreneur, j'ai utilisé ça moi-même au début. OK? Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de technologies. C'est des choses qui sont très simples à effectuer. Donc, toutes les images que tu vois dans mes réseaux sociaux, toutes les images de motivation que tu vois peut-être à gauche et à droite, toutes les images qu'on envoie dans les emails, ils sont créés dans ces logiciels-là. Donc, retenez ces logiciels parce que des choses qui vont vraiment vous aider. OK? S'il y a des questions, on va repartir à la fin. À la fin, on aura une série, il y aura des questions. OK? Ne restez pas calme parce que ça, c'est mon temps que je suis en train de vous donner. En profitez ça au maximum. Ça, c'est le logiciel numéro 1. OK? Donc, tout ce qui est contenu, hein, tout ce que vous faites comme contenu, utilisez ces logiciels-là. C'est très simple et commencez. Et parfois, c'est même gratuit. Donc, utilisez ça. Deuxième, édition de vidéo. Tu vois qu'on est sur l'édition de vidéo. Bon, on a deux logiciels. Tu as Filmora, je vais commencer de l'autre côté. Filmora, c'est un logiciel que nous, on utilise pour l'édition de vidéos. Comme vous voyez déjà là, Filmora, c'est copie et paste. Ce n'est pas compliqué comme logiciel, ce n'est pas difficile à utiliser. OK? Si tu ne te connais pas dans la vidéo, dans l'édition de vidéo, utilise Filmora. Si tu te connais déjà dans l'édition de vidéo et tu maîtrises déjà des logiciels comme Filmora, c'est le temps pour toi d'aller à Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, c'est les logiciels les plus performants pour l'édition. Avec ça, tu peux commencer même avec l'édition des films. Nous, on ne fait pas les films, mais nous, on est une compagnie de technologie. Donc, pour les petites vidéos, par exemple, que vous voyez dans mes statuts, normalement, on utilise Filmora. Pour les longues vidéos que vous voyez dans YouTube et tout ça, on utilise Adobe Premiere Pro parce que c'est un travail un peu plus, ça prend un peu plus de temps et c'est plus technique. Filmora, tu n'as jamais fait les vidéos, va t'amuser avec ça là-bas, Filmora. Tu connais déjà faire les vidéos, tu passes sur Adobe Premiere Pro et ça va t'aider. OK? Logiciel, parce qu'on parle du contenu. Non, coach, machin, il faut le contenu aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il te faut créer une communauté. OK? Et c'est ce que moi, je suis en train de faire. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer ma tribu. J'éduque ma tribu tous les mercredis parce que je veux que vous soyez performants dans vos business. C'est ce que moi je veux. Hein? Je suis loin. Chez moi, assis à Punta Cana, en République dominicaine. Mais depuis ici, j'utilise l'Internet pour envoyer et propulser à ce que vous puissiez aller de l'avant comme entrepreneur. Et c'est ça ma mission. Je veux vous aider. Donc, ne prenez pas ces cours à la légère. Apprenez de ce que je fais là. Tout ça, c'est des choses que nous, on applique qui nous fonctionnent déjà. Ce n'est pas de la voiture. OK? Mon équipe de travail travaille sur ça. Donc, on est là pour parler de ça. Après, nous avons maintenant, une fois que tu as le contenu, OK? Parce que vous vous dites, ah non, il faut que je poste là. Et parfois, tu oublies de poster à telle heure ou tu oublies de poster à telle heure. Je parlais de ça tout de suite. Une fois que tu as le contenu, il faut que le contenu soit organisé. Et nous utilisons ces deux logiciels. HotSuite, c'est payant. OK? HotSuite, c'est payant. Mais l'avantage de HotSuite
Et Creator Studio, c'est que par exemple, sur HotSuite, tu as ton contenu, tu programmes ton contenu sur HotSuite. Et tu peux dire par exemple sur HotSuite, OK, lundi, je veux que cette vidéo aille sur LinkedIn. Mardi, je veux que cette vidéo aille sur Facebook. Mercredi, je veux que ce post aille sur Instagram. OK? Et tu t'assois un jour physiquement et tu fais toute ta programmation. OK? Tu fais toute ta programmation sur HotSuite. OK? Et tu peux faire ça sur tous les réseaux sociaux. C'est ça l'avantage de HotSuite et c'est pour ça que c'est payant. Maintenant, quand on passe à Creator Studio, tu le fais seulement sur Facebook et Instagram. Si tu as Facebook et tu as Instagram, automatiquement, tu as Creator Studio. Il faut rentrer dans ton Creator Studio et que tu fasses toi-même, c'est gratuit, ok? Tu le fais toi-même. Donc, tu veux programmer. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment dans la journée où les gens sont plus actifs que les autres. Où il y a un moment où tu pourras balancer le contenu plus que les autres. Tu vois? Donc, c'est à toi de voir. Et l'avantage, c'est que ces deux logiciels, un est payant, l'autre est gratuit, ils vont te faire les statistiques de à quel moment ton audience est connectée. C'est ça l'avantage de tout ça. À quel moment ton audience est connectée et puis tu vois, maintenant, tu sais, par rapport à ça, tu vas programmer tes posts. Moi, j'adore HotSuite, ok? Moi, j'adore HotSuite parce que nous avons plusieurs compagnies. Donc, nous avons, par exemple, Tati Enterprise, c'est la compagnie de agence digitale. Nous avons une compagnie qui fait de la programmation. Nous avons une autre compagnie qui fait des prêts. Le community manager s'assoit et programme le contenu de toutes ces compagnies dans une seule journée. Et il balance. Tu vois, donc il prend, par exemple, le samedi et dimanche. Le dimanche, ils ont tout son contenu. Donc, on a une équipe de création de contenu. Cette équipe de création de contenu balance ça chez le community manager. Le community manager s'assoit et fait la programmation de tout ça. C'est automatique. Il fait la programmation. Parfois, ouais, oh non, vous voyez par exemple les emails que Jessica balance que vous recevez tous les jours. Moi, je ne me lève pas à 1h du matin pour faire ces emails. On programme tous ces emails-là. Donc, on utilise la technologie à notre faveur. Et c'est ce que vous devez commencer à faire. Plus vous enlevez, rappelez-vous de ça, plus vous enlevez les humains de l'équation, plus vous allez diminuer les erreurs dans tout ce que vous faites. Les humains sont venus bloquer les équations parce que c'est très difficile de dealer avec les personnes. Avec le software, ils ne se trompent pas. Tu as mis l'heure, la date que ça va partir, à l'heure et la date là, ça va partir. Donc ça, c'est très important. OK? Contenu. On passe maintenant email marketing. Tout le monde connaît les Mailchimp, les gars. Si vous n'avez pas de trucs de Mailchimp, allez ouvrir des comptes de Mailchimp, c'est gratuit. Ouvrez les comptes de Mailchimp, c'est gratuit. Allez ouvrir les comptes de, comment on appelle ça, de Email Elastic, c'est gratuit. Ça, c'est les deux logiciels qu'on utilise pour envoyer les courriers électroniques. OK? Mailchimp, l'audience de l'Afrique, Jessica balance avec son Mailchimp, elle sait manager son Mailchimp. Elastic Email, on utilise ça parce que dans notre compagnie de prêt, parce que c'est plus de volume de clients. OK? Donc, ça, c'est des compagnies que vous pouvez utiliser. Prenez des captures de ce que je suis en train de vous montrer. C'est très important. Ça, c'est très important. OK? Coach, oh, les emails, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Les emails marchent. Oh non, qu'il y a 3%, les emails marchent. Mais il faut savoir comment envoyer les emails. Pourquoi? Parce que tout le monde reçoit beaucoup des emails. Pourquoi vous ouvrez le tien? Donc, très important de l'email. 1. Les titres de email doivent attirer l'attention. Le titre doit être sexy, ça doit attirer l'attention. Parce que si le titre de l'email n'attire pas l'attention, automatiquement, je vais effacer le email. 2. Le contenu doit être un contenu de pointe. Si le contenu n'est pas un contenu de pointe dedans, je vais voir le email une fois et puis après, je ne vais plus le regarder. Après, maintenant, c'est un jeu. Hein. Vous commencez à changer les noms. Parce que après, Richard Tati, tu sais déjà que c'est moi. Après, tu changes le nom, tu changes le sujet. Mais c'est une mathématique que tu dois faire et le temps de le faire à tout moment. Ça, c'est des boulots sérieux. Ne prenez pas ces tâches à la légère. Ce que moi, je vois, c'est que je vois, par exemple, des gens qui utilisent les bons logiciels, mais ils ne savent pas exercer dans le logiciel. Ah, il balance un email vite fait, il croit et il attend que des résultats. Ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Il faut te prendre le temps et de la tâche d'étudier bien comment tu vas utiliser chaque logiciel et puis de performer sur le logiciel. OK? La plateforme y est déjà. Maintenant, comment toi, tu vas améliorer tes capacités dans les plateformes en question?
Il y a des vidéos partout dans le net pour pouvoir l'effectuer. OK? Nous allons passer. 5e logiciel, GoDaddy. OK. Ça, c'est l'unique logiciel que moi, je connais, là où tu vas mettre, héberger ton site web et tu vas créer ton domaine. Et Richard va dire, c'est quoi le domaine Internet? richardtati.com. C'est un domaine. Mbalo.com, c'est un domaine. Ou .us, ou .info, ou .online, c'est un email. Et GoDaddy, c'est une très bonne plateforme pour créer vos domaines, OK, et héberger votre site. Les gars, héberger les sites, ça ne coûte rien. Les gens se paniquent pour rien. Et puis, tu te fais charger par des compagnies de marketing qui te coûtent. Oh non, on va héberger ton site, on va te charger 200, 300 000. Héberger un site, ça coûte 5 $. Ça ne coûte rien. Avoir un domaine d'Internet, ça coûte 10 $, 11 $, 4 $, 1 $. Ça ne coûte rien. Ne vous faites pas embrouiller par les grosses marques. Vous-même, vous pouvez rentrer dans le site de GoDaddy, vous créez votre compte. Et tous vos domaines, vous les mettez là, ça ne coûte rien. OK? La technologie aujourd'hui est à la portée de tout le monde. Donc, ne vous embrouillez pas. C'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Quand j'ai commencé les affaires, je les ai effectuées moi-même. Maintenant, grâce à Dieu, nous, on a tout un staff qui travaille et chaque personne a eu une activité dans le business. Mais vous, si tu n'es pas à mesure de payer des gens, fais-le toi-même d'abord. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est ne rien faire. En tout cas, ce que tu ne peux pas faire, c'est ne rien faire. Mais tu dois le faire. OK? On va sur outil numéro 6. OK? Là, vous avez, ça, on les connaît tous. On a Telegram, on a la messagerie et puis on a fait Business WhatsApp. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Business WhatsApp, c'est très cool. Pas trop d'automatisation. OK? C'est plus pour la communication, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'automatisation. Or, sur Telegram, moi, je préfère plus Telegram parce que Telegram, 1, tu fais des groupes, tu peux arriver jusqu'à 2000 dans un seul groupe. L'avantage de Telegram. 2, ça te permet de faire plus d'automatisation. 3, tout ce que tu vois sur… Si tu balances la vidéo à quelqu'un, tu n'as pas le problème de téléchargement des vidéos parce que ça reste sur le comment on appelle ça? Sur la… j'ai oublié comment on dit ça en français. Ça reste sur je ne sais pas. J'ai oublié comment dire ça en français. J'ai oublié. Mais quand tu balances une vidéo, par exemple, sur Telegram, la vidéo ne se télécharge pas dans ton téléphone. Ça reste sur le cloud. OK, ça reste sur le cloud. Les serveurs. Voilà, merci. Ça reste sur le cloud, OK, ou les serveurs. Et ça ne se télécharge pas, ça ne prend pas de l'espace dans ton téléphone. C'est ça l'avantage d'utiliser, par exemple, Telegram. Après, maintenant, nous avons Messenger. Messenger, nous, on utilise, par exemple, avec ManyChat. On programme nos trucs sur ManyChat, sur Messenger, et tu vois, ça te repose automatiquement. Tu peux créer des formulaires. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Voilà tous ces trucs-là. Ça, c'est encore des logiciels. Et tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais il faut savoir l'utiliser. C'est pour ça que moi, je dis toujours, on est dans un monde, avec mon équipe et mon staff, je dis, écoute, on va déjà vers une quarantaine. Et souvent, ils sont en train de se préoccuper. Ils me disent, mais Richard, avec tout ce que tu parles d'automatisation, tout ça, est-ce que tu vas te défaire de nous? Je dis non. Au contraire, ce que moi je veux faire, c'est utiliser que chaque personne d'entre vous qui travaille dans la boîte utilise toute cette automatisation pour qu'on puisse grandir encore un peu plus. On n'est pas là pour chasser les gens, mais on est là pour vraiment les gens qui veulent travailler, qui se mettent. Donc, au lieu de moi d'avoir, par exemple, un exemple, 5 vendeurs ou 10 vendeurs, moi, je réduirai 5 vendeurs et chaque vendeur, je vais les spécialiser en quelque chose. Un sera spécialisé pour attaquer les gens par Telegram, l'autre sera spécialisé pour attaquer les gens par Messenger, l'autre sera spécialisé pour attaquer les gens par business. Et c'est de la même façon que vous devez faire avec votre staff. Hein? Je vous dis ce qui me fonctionne à moi. Et moi, j'ai des excellents résultats. Je ne vous mens pas, on est une compagnie, on vend 24 millions de dollars par année. OK? Et on a fait que augmenter nos chiffres d'affaires. Même pendant le Covid, ça a été chaud, c'est vrai, on s'est levé, on va toujours de l'avant. Donc, c'est important. OK? Nous allons. Volt. OK. On a parlé de GoDaddy et on va maintenant vers Volt. Il y a entre Volt et GoDaddy, c'est exactement la même chose. OK? C'est là où tu vas héberger tes sites web. Maintenant,
Moi, j'utilise les deux et je vais vous dire pourquoi j'utilise les deux. Quand nous, on fait un programme, on fait, par exemple, il y a une compagnie qui nous appelle. Oh, Richard, on a besoin d'une page Internet, machin, blabla. OK. On veut faire la page Internet. Si toi-même, comme entrepreneur, tu veux seulement avoir une page, je te préfère te mettre sur GoDaddy. Et dans ton compte à toi de GoDaddy, on vous balance là-bas. Maintenant, si toi, tu es un entrepreneur, que tu dis, bah, écoute, moi, j'ai une boutique des habits, moi, j'ai, comment on appelle ça, un bar, après, moi, j'ai un nightclub, j'ai ceci, j'ai cela, et il faut qu'on fasse 2, 3, 4 sites. Je vous dis automatiquement, les gars, on va sur Volt. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, les gars, vous allez jamais comprendre. Il y a 2 ans, dans mon site à moi de GoDaddy, j'avais 29 pages Internet. 29. Je ne sais pas, j'ai eu une personne que j'ai prise pour la programmation WordPress. Et il s'avère que cette personne ne savait pas beaucoup de programmation. Mais ils ont commencé à mettre des plugs sur une de mes pages qu'ils étaient en train d'effectuer. Un virus est rentré et ça m'a contaminé les 29 pages. En tout cas, ça m'a contaminé les 29 pages. Pour éviter ce genre de truc, quand tu as un business, va sur GoDaddy. Quand tu as plusieurs business, je préfère que tu ailles sur Volt. Parce que sur Volt, quand tu loges tous tes domaines là-dedans, ce qui va se passer, c'est que chaque domaine ou chaque page Internet ne sera pas connecté avec l'autre. Donc, si un virus vient et attaque une page, ça ne va pas se propulser sur les autres pages. Donc, c'est un peu ça l'avantage ou le désavantage. À vous de choisir. Si tu penses que tu as un business, tu restes sur GoDaddy, c'est moins cher. Tu penses que tu as plusieurs business, tu mets le truc sur Volt. OK? Ça, c'est un peu ça. Et surtout, aussi, l'avantage de GoDaddy, c'est que c'est là où tu vas créer tes emails personnalisés. Le Volt n'offre pas ça. Volt, c'est juste l'espace pour vendre, pour loger tes sites. Après, nous passons sur le 8. Le 8e ici, et prêtez attention ici, là. Parce que ça, c'est quelque chose, je suis sûr que vous ne savez même pas. Si vous vous rendez compte, les emails que moi, je vous envoie viennent de 2. On utilise Kajabi. Voyez seulement les gens de design qu'on vous envoie des emails. On utilise Kajabi et on utilise Mailchimp. OK. Richard, Mailchimp envoie seulement les emails. Mailchimp envoie seulement les emails. Kajabi que nous, on utilise, c'est là où vous vous enregistrez pour les webinaires. Donc, qu'est-ce que ces logiciels-là font? Et les 3, on en a Builderall, on en a Kajabi et puis on a ClickFunnels. Qu'est-ce que ces logiciels-là font? Les logiciels-là nous permettent de créer des pages d'atterrissage. C'est pour cela que nous, on est toujours actifs, en train de créer. Ce n'est pas qu'on a le temps de s'asseoir, faire des websites pour que vous veniez vous inscrire et non, le fait, c'est que nous, on crée des pages d'atterrissage qui sont déjà prédésignées. OK? C'est déjà fait. On vient seulement, on change la photo. Richard va courir faire la vidéo. Je fais la vidéo avec mon téléphone cellulaire. Boum, on met ça là-bas. En 10 minutes, en moins de 30 minutes, la page est déjà élaborée. OK? Et ça, c'est maintenant, on appelle ça des software all-in-one. Donc, ces 3 softwares, ces 3 logiciels-là te permettent de créer les pages d'Internet, d'avoir les gens rentrer sur ces pages d'Internet et laisser les données. Et toi, maintenant, avec les données, tu vas les contacter plus tard. Tu vois, maintenant, Builderall, ça coûte 70 $. Kajabi, ça coûte normalement 100 $ quand tu as une petite audience. Mais nous, l'audience est assez élevée. Ça nous permet d'avoir 6 000, on en a peut-être jusqu'à 100 000 personnes dans nos bases de données. OK, donc Kajabi. Ça nous permet d'avoir 100 000, mais ça coûte 399 $. ClickFunnels, ça dépend aussi du paquet, OK, que tu vas prendre. Mais moi, je préfère, si vous êtes nouveau dans ça, penchez-vous sur Builderall. Si vous êtes un peu expériencé dans ça, penchez-vous sur Kajabi. Les pages d'Internet de Builderall, c'est des pages d'Internet de 69 $. Les pages d'Internet de Kajabi, c'est des pages d'Internet où quelqu'un qui sait un peu de programmation ou qui sait manipuler un peu, il peut créer une page d'Internet là-bas vite fait. OK? Et ça, c'est les résultats. De toute façon, je crois déjà que là, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Par exemple, là, on sait déjà que la semaine prochaine, vous allez commencer à recevoir des emails parce qu'on sait que le webinaire de la semaine prochaine, c'est de Facebook.
comment apprendre à faire la publicité sur Facebook. Tout le monde entre et je vais vous parler de Facebook 2021. Comment faire la publicité, avoir du résultat. Non? Jessica, si tu peux balancer ça déjà dans le groupe, comme ça, ceux qui veulent s'inscrire, ils vont s'inscrire. OK? Pour le webinaire du mercredi prochain. Donc, ça c'est… Et justement, ce webinaire du mercredi prochain a été créé sur Kajabi. Donc, nous, on a fait sur Kajabi, on balance les liens, vous inscrivez et nous, on se rend compte. On sait qui est rentré dans le webinaire, on sait qui n'est pas rentré dans le webinaire, on sait qui a vu le webinaire jusqu'à la fin. On sait quand on balance encore ces webinaires-là sur email comme session enregistrée. On se rend compte qui l'a vu, qui ne l'a pas vu. Tout ça, c'est des données que vous devez avoir, les gars. La nouvelle information, la nouvelle monnaie aujourd'hui, ce n'est pas les francs, ce n'est pas les dollars, ce n'est pas les zéros. OK? C'est les données. C'est les données. Et je suis en train de préparer des cours pour vous, vous ne vous imaginez même pas. Mais chaque personne a un jumeau électronique que vous ne savez pas. Chaque personne a un jumeau électronique. Pourquoi vous pensez que tu rentres ici, tu vois la publicité de ce que tu avais vu ici, ça revient encore ici? Parce que tout ça, c'est les données. On sait exactement qui tu es, qu'est-ce que tu cherches, à quel moment tu cherches ça. Tu vois, il y a des moments où on se rend compte. Et il y a une anecdote où je me suis dit, une fois, j'ai reçu comment on appelle ça, un email qui me disait, bientôt tu auras un bébé. Et je me suis dit, mais comment bientôt j'aurai un bébé? Parce qu'après, je dis non. Je me suis dit non, parce que ta femme est en train de chercher ça sur Amazon. Et généralement, les gens qui cherchent ça sur Amazon, ils sentent tel symptôme, et avec le symptôme-là, c'est des femmes qui sont enceintes. Waouh! Tu te rends un peu compte comment la technologie est arrivée? Donc, tout ça, c'est les données. C'est un jeu de données. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez manager vos données? Ça, c'est important. OK? All in one. Et puis, à la fin, on part sur Google Analytics. OK. À quoi ça sert d'avoir les données si tu ne vas pas les analyser? À quoi ça sert d'avoir les données si tu ne vas pas prendre le temps d'analyser? Tout le monde a des Gmail. Pourquoi vous n'avez pas Google Analytics pour votre business? C'est simple. Ils vont te dire en temps réel qui est rentré dans ton site, qu'est-ce qu'il est en train de bousculer dans ton site, qu'est-ce qui l'intéresse dans ton site, combien de temps il est dans ton site, les jours de la semaine qu'il est dans ton site. Pourquoi tu n'utilises pas ces données-là pour vendre mieux? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est un jeu d'information. Le succès se partage, les gars. Laissez-moi le mysticisme où je ne veux pas te donner l'information. Non. Qu'est-ce que moi je fais? Je vous balance tout ce qui me fonctionne. Je vous balance tout ce qui me fonctionne et vous devez faire ça. Contaminer les autres avec ce genre d'énergie. OK? Donc, prenez le temps, créez les cours de Google Analytics. OK? Prenez le temps d'étudier comment ça fonctionne. Mettez ça dans votre business. Impliquez ça. Hotjar, ça c'est un site qui nous permet de voir à nous, quand vous rentrez dans notre site, on sait exactement dans quelle partie du site vous êtes. Et c'est, par exemple, une des compagnies que nous on a. Toi, tu rentres dans le site pour visiter businessland.capital. Dès que tu rentres dans le site, il y a quelqu'un ici qui se rend compte que tu es dans le site et il peut déjà te balancer un message. Ou si tu as un doute, écris-moi le doute que tu as ici. Donc, toutes ces technologies-là sont à la portée déjà de tout le monde, les gars. Toutes ces technologies sont à la portée de tout le monde. OK. Moi, je vous balance les cours totalement gratuits. Il faut aller me suivre sur Instagram. En tout cas, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook. Moi, je ne vous demande pas un franc. Suivez-moi et partagez l'information. C'est tout ce que je vous demande. Allez, c'est le moment des questions maintenant. Quelles questions vous avez? Et puis, on attaque.